Guten Morgen, Pissom. Bonjour les rôlistes, je suis Sébastien. Et aujourd'hui, on est le 7 août, et donc je vais répondre à la question numéro 7. Ça fait déjà une semaine qu'on est sur RPG Day. Et donc, la question numéro 7 aujourd'hui, c'est un jeu de rôle bien organisé. Alors, je vois pas trop je vois pas trop la question, donc je vais juste regarder la question anglaise. De toute façon, il me faudra le mot-clé, je vais le chercher. La version anglaise, c'est RPG with good form. D'accord. Et le mot-clé, c'est good form. Donc, organisé. Alors, ouais, je vois, effectivement, c'est pas facile à traduire. Pas facile du tout. Parce que good form, c'est pas forcément bien organisé, mais c'est un... Comment je pourrais traduire ça? C'est un JDR qui est déjà bien organisé, fait partie de ce que j'appellerais la good form, effectivement. Mais ça ne s'arrête pas là. Effectivement, bien organisé, l'information, elle est là où elle doit être logiquement. C'est-à-dire qu'en lisant et quand on couvre des concepts, il ne faut pas marquer «Allez voir page temps» pour plus d'infos. Il faut que ce soit la suite, ou que ce soit dans un encart. Et puis voilà. Mais pour moi, ce n'est pas le seul truc qui est nécessaire pour le good form. Parce que dans le good form, il y a aussi, pour moi, donc, c'est un JDR qui est aussi agréable à lire, qui est... Bref, il est bien organisé, mais il est aussi bien fait. Et, et ça va être compliqué. Ça va être très compliqué de trouver une réponse à ça. Je me retourne juste, excusez-moi, je regarde ma bibliothèque pour voir mes jeux, voir si j'ai un jeu qui clique dans ma tête. Parce que là, ma réponse par défaut, bien sûr, ce sera Chroniques oubliées. Mais on va essayer de trouver autre chose, parce que ça fait 3 jours de suite que je réponds Chroniques oubliées. Ça commence à faire beaucoup. Je vais attraper le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui. Un jeu qui est bien fait, qui a bonne forme, qui est bien organisé. Alors, il est peut-être pas facile à lire, mais il est bien organisé, effectivement. GURPS, alors ça c'est la V3, je crois qu'on est à la V4, peut-être voir plus loin encore maintenant. Et le bouquin, puisque c'est un système générique, tout ça, ça c'est que le système. Mais ça couvre énormément de choses, puisque ça couvre le jeu low-tech, le jeu high-tech, le jeu moderne, le jeu fantasy, la magie, les psioniques, enfin bref, ça couvre plein de choses. Et bien sûr, le combat et tout ça. Et quand j'ai dû apprendre ce jeu de rôle pour jouer, à la table où j'étais, et bien franchement, le bouquin est plutôt bien foutu. Dans le sens où il est bien organisé. Alors, comme je disais, c'est pas forcément le JDR le plus facile à lire parce que vous avez la page plus généralement des écrits dans les marges. Mais voilà, l'info, elle est vraiment bien présentée, elle est accessible, elle est facile à retrouver parce qu'il y a devant un sommaire et derrière un truc qui manque à beaucoup de jeux, un index. Rien qu'avec ces deux outils-là, donc le sommaire, enfin la table des matières, excusez-moi, et l'index à la fin, vous trouvez toutes vos infos. Et en plus, ce qui est vraiment bien, c'est que c'est comme dit, c'est vraiment très efficace. Et si je cherche le bouquin qui va avec, parce que pour moi, GURPS, le jeu GURPS ne fonctionne pas avec juste ce bouquin-là. C'est malheureusement fait partie de ces jeux qui ont besoin de certaines extensions. Je vais la chercher aussi. L'extension en question, c'est le Compendium, qui aide à la création de personnages. Et pourquoi est-ce que je l'aime beaucoup? Alors, vous voyez, il a beaucoup servi. Bon, c'était déjà un bouquin d'occasion, mais
Et il est vraiment bon. Et on retrouve, hein, alors il est mieux écrit et mieux présenté parce qu'il est plus récent. Donc, oui, on n'a plus les marges et on a le texte en 2 colonnes. Bon, toujours avec les illustrations à l'encre, hein, qui sont toujours sympas. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, vu que ce bouquin, il aide à la création de personnages, et que le gros morceau de la création de personnages dans GURPS, c'est comment je dépense mes points, quels avantages et désavantages je vais prendre pour créer le perso qui m'intéresse, ou min-maxer le perso qui m'intéresse. Eh bien, vous avez des tables, des appendices qui vont vous aider. Alors, bon, le premier appendice qu'ils mettent, c'est toutes les abréviations pour tous les modules qui existent pour le bouquin, parce que, ouais, c'est l'intérêt d'un système générique, c'est qu'il y a plein, mais énormément de modules, hein, et ça, c'est vraiment sympa. Et donc après, quand vous cherchez les avantages, et ben là, c'est la liste des avantages, avec généralement en référence le nom de l'avantage que vous cherchez, le coût, donc les points que ça va vous coûter, et la référence où vous le trouvez. Et ça, c'est génial, parce que quand on veut créer un perso et qu'on veut utiliser des choses genre le Basic Set et Companium, peut-être encore on va faire de la magie, et bien dans cette liste, vous avez tout ce qui, bien sûr, avait été édité à ce moment-là, hein, mais... Et ça vous permet de savoir que si vous voyez un avantage qui vous intéresse, mais que malheureusement, il est, je sais pas moi, il est dans le bouquin des psioniques, il est dans le bouquin des vampires, et ben vous saurez que vous ne pourrez pas le prendre. Et ça, c'est vraiment sympa. Et pareil pour les désavantages. Et donc voilà, c'est vraiment un... C'est un peu comme... Mutant Mastermind et Power Profile. C'est 2 bouquins qui vont ensemble. Malheureusement, vous avez besoin des deux, parce que ça étend tellement la création de personnages qu'une fois qu'on a pris l'habitude de l'utiliser, le bouquin de base tout seul paraît nu, en fait. Parce que ça manque de choix, ça manque de profondeur. Voilà. Alors, j'en ai fini avec la question du jour, et donc je vais passer sur ma webcam toute pourrie. Je vais lancer un dé, et on va voir le thème et la quête du jour. Alors, oulala, c'est un... Apprends à viser, Seb. C'est un 9. Je repasse sur une caméra qui est quand même de meilleure qualité. Et on va voir, donc le thème d'aujourd'hui, c'est Forgotten City, une cité oubliée. Et avec un 9, c'est Write an eavesdroppable dialogue. Donc, écrire un dialogue qui peut être entendu dans l'univers, dans le sens où les joueurs vont croiser des NPC qui vont discuter entre eux. Et voilà. Et donc, ce sera sur le thème de la cité oubliée. Bien sûr, comme d'habitude, ça se passe dans mon univers, Silbertal, et je vais essayer de réfléchir à une solution. Alors, déjà, pour le moment, dans mon bouquin, dans mon ébauche de bouquin, on va dire, dans mon jeu, il n'y a pas vraiment l'idée de cité oubliée. Il existe des villages fantômes, qui sont généralement des villages miniers, qui sont dans le gisement, c'est soit n'est plus utilisable, soit instable ou dangereux, enfin bref, on prend trop de risques ou on perd trop d'argent à vouloir l'utiliser. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va boire un coup. Et pas facile. C'est un exercice qui n'est pas facile de devoir improviser un dialogue entre 2 personnes. Déjà, il faut essayer d'avoir une idée de qui sont ces 2 personnes. Et ensuite, que ce soit une discussion qui paraisse organique, légitime, réaliste,
et pas juste un dump d'exposition sur les joueurs, parce que ça, c'est le truc qui sert à rien. C'est les faux dialogues qui sont là pour... Déjà, en tant que MJ, j'aime pas faire des dialogues entre NPC parce que c'est un échec. Parce que si j'en suis là, c'est que j'ai raté l'implication de mes joueurs, sur cette scène en tout cas. Donc c'est un peu compliqué. Mais je ne vais pas vous la jouer complètement, le dialogue, mais je vais vous donner l'idée qui me vient en tête, parce que, comme dit, j'ai pas les personnages là maintenant, mais c'est sur ça que je partirai. Ce serait une discussion entre Ce serait une discussion qui s'entend forcément dans une taverne, le grand classique, parce que ça marche bien. C'est la table d'à côté. Il y a un des apprentis du forgeron et qui est en train de causer avec un de ses amis, qui lui travaille plus ou moins dans le même métier, mais pas vraiment, puisqu'il travaille chez un commerçant en minerai qui, lui, va plutôt s'occuper de l'or, de l'argent, enfin des métaux précieux, parce qu'il travaille avec les hôtels de monnaie et tout ça, et les joailliers. Et justement, le commerçant, on va dire, se plaint que, en ce moment, les affaires sont plutôt compliquées, parce que il y a une mine d'argent qui, il y a 2-3 mois, a complètement arrêté son exploitation suite à un effondrement massif qui a tué une dizaine de mineurs, et il y a encore une autre dizaine de mineurs qui sont, portés disparus. On pense qu'ils ont disparu au fond, mais on ne sait pas. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une sorte de... Alors j'ai le terme anglais, c'est un sinkhole, c'est le trou, l'effondrement comme ça en puits. Et ça a dégommé, enfin c'est un trou massif qui fait 60-70 mètres. C'est énorme, et c'est d'une profondeur qu'ils n'ont pas réussi à sonder. Ils n'ont pas réussi à aller au fond. Et le seul truc qui remonte de ce trou, c'est un bruit sourd, régulier, et c'est à peu près tout. Bref, et il y en a qui pensent que il y a des vieilles superstitions qui sont en train de remonter à côté de ça. Mettez ça sur le dos d'un dieu. Enfin non, mais pas, parce que dans mon monde, les dieux en question ne seraient pas à s'occuper de ça. Surtout s'ils sont fâchés, ils ont d'autres manières de le dire. Mais ouais, certains y voient quand même l'œuvre du malin, et l'œuvre de quelque chose de mauvais, et ça commence à rendre les gens nerveux. Voilà. C'est un peu l'accroche d'un scénar que j'avais fait en impro, justement dans mon univers. Et c'est justement ce genre de discussion-là, c'est une très très bonne accroche. C'est juste un petit crochet, un petit hook qui appelle l'aventure qui arrive. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Cette vidéo est donc maintenant terminée. Je vous remercie de votre attention. Et comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. Et en attendant la prochaine vidéo qui sera demain pour la question numéro 8, je vous dis à tous à demain, ou plutôt comme on dit chez moi, Ismourouille.